Bon les gars, dans cette vidéo, il y a de très très grosses nouvelles qui vont, je pense pour la plupart, vous ravir, comme moi j'ai été ravi. Hein. Donc les amis, on va beaucoup parler de Conor McGregor dans cette vidéo. Vous allez voir que ce mec, il a un pet au casque. Là, il y en a beaucoup qui peuvent me dire, ouais, t'es premier degré, etc. Oui, effectivement, peut-être que je suis très souvent premier degré. Mais là, je pense, concernant Conor McGregor, je ne le suis pas. Parce que vous allez voir qu'il a fait une interview où il parle de Khabib. Bon, avec les embrouilles qu'il y avait eu avec Khabib et l'humiliation qu'il s'est mangé, voilà, qu'il ait toujours la rage contre Khabib, on peut le comprendre. Mais vous allez voir qu'il parle de Georges Saint-Pierre. Il parle de John Jones. Et vous allez voir ce qu'il dit sur Georges Saint-Pierre et John Jones et Islam Makhachev aussi. D'accord? Mais en fait, c'est une dinguerie, en fait. Le mec est déconnecté, les gars. Et venez pas me dire il fait ça pour le buzz ou je sais pas quoi. Peut-être que c'est le cas. Mais connaissant Conor McGregor, je pense qu'il est sérieux, les gars. Je pense qu'il est sérieux. Après, peut-être que je me trompe, d'accord? Donc, voilà, on va revenir sur ça. Il y a une très très grosse nouvelle concernant Cédric Doumbé, Francis Ngannou, etc., etc. Ils vont faire quelque chose ensemble, vous allez voir c'est quoi. Bref, on commence tout de suite avec cette vidéo, les amis. Est-ce que c'est le... le sosie de Conor? C'est son baron? C'est... Guettez, les gars, peut-être vous l'avez déjà vu. C'est une dinguerie comment il lui ressemble. Bref, on commence tout de suite les amis avec Conor McGregor. Donc son entraîneur, son coach a dit, il se montre très rassurant pour le combat face à Max Holloway. Il a dit quoi? Je dirais que ces 6 derniers mois d'entraînement et la manière dont il les a abordés, c'est peut-être les 6 mois les plus difficiles et les plus sérieux qu'il ait réalisés depuis que je le connais. Et je ne dis pas ça, voilà, il parle pas pour parler quoi. Mais les gars, tout ça c'est du blabla les gars. C'est du blabla. D'accord? Il poursuit en disant on a été extrêmement prudent pendant ce camp d'entraînement. Il n'a pas la moindre gêne, pas un seul coup, pas un seul hématome. Il est à 100%. On va pouvoir voir la meilleure version de lui-même. Faut pas qu'il se fasse éteindre. Voilà. Après les amis, bon, je veux pas rentrer dans des théories farfelues, etc. Mais est-ce que vous avez capté les fights de Jack Paul? Jack Paul, il avait dit quoi? Le prochain qui dit que mes fights sont truqués et que je paye les fighters que j'affronte pour qu'ils perdent, etc. Tribunal. Tribunal direct. Jack Paul, effectivement, a l'argent. Je dis pas qu'il le fait. Voilà, j'ai pas de preuves, etc. Je dis pas qu'il le fait. Mais il n'y a pas que Jack Paul qui a l'argent pour acheter ses fights. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, tout ça, c'est qu'une théorie, les gars. Hein. J'accuse personne. C'est juste des... Je parle de rumeurs qui se disent sur Internet. Voilà. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ouais. On continue, les gars. Avec Conor McGregor. Écoutez bien. Il a parlé de Khabib Nurmagomedov. Écoutez ce qu'il a dit sur Khabib. Il a repris ce qui se dit par certains jaloux français de Khabib. Ok? Qui n'auront très probablement jamais sa carrière, jamais son palmarès, etc. Donc Conor a dit quoi? Il a dit que Khabib s'est battu contre des adversaires faciles, ce qui est totalement faux. Les gars, c'est simple, je suis allé de tout à l'heure hein, sur Tapologie et j'ai... voilà, pour me remémorer un petit peu la mémoire, je suis allé sur le Tapologie de Conor McGregor et de Khabib Nurmagomedov. Ce qu'il dit, et ce qui est dit globalement sur Khabib, c'est des bêtises. En fait, ils grossissent vachement le trait. Donc il a dit quoi, hein, pour résumer il n'a rien fait pour le sport, il se battait contre des adversaires non classés, ce qui est totalement faux. Dans sa catégorie, en fait, quand il était à l'UFC, il a affronté tout le monde, sauf Tony Ferguson. Ils n'ont jamais pu se rencontrer, etc. Mais sinon, toute la division, il les a tapés, même les meilleurs. Il a affronté tout le monde. D'accord? Donc dire t'as tapé personne, bah il a tapé ce qu'il y avait, en fait. Ok? Donc déjà là, il ment. Il a dit quoi? Je ne le respecte pas du tout. Cet homme n'a aucun courage. Il s'est enfui. Non, justement, c'est un homme et c'est un vrai homme. C'est pas comme toi, tu vois, omelette, tu vois, qui a aucune valeur, etc. T'as vu? Limite, il, il- comment vous dire ça pour rester poli? Est-ce que vous avez vu comment il considère sa propre femme devant les caméras? Est-ce que, non mais,
Vas-y, j'ai de la famille qui me regarde, ça veut dire que je vais devoir tenir ma bouche. Mais toi, tu veux parler d'homme, toi. Toi, tu veux parler d'homme. C'est une dinguerie, en fait. Juste comment tu te comportes avec ta femme. Juste ça, ouais, on voit que t'es pas un homme. T'as vu? Voilà. Qui a aucune valeur. Donc il a dit quoi? Il n'a jamais combattu dans des catégories de poids supérieurs. 3 combats, aucun knockout. 3 combats, qu'est-ce que tu racontes? On a vu son palmarès à Khabib. Il a 8 victoires par KO TKO et 11 par soumission. Effectivement, Conor, il a pratiquement que des KO ou TKO, effectivement, mais c'était son jeu à Conor McGregor, ok? Donc, et pour le fait qu'il n'ait pas monté de catégorie, et alors? Et alors, ça fait quoi? Khabib a pas perdu comme toi, Nat Diaz, il te mettait des gifles, wesh. Tu t'es fait taper par Nat Diaz. Un déchet. Le déchet de l'UFC, en fait. Tu t'es... Tu t'es... Regardez qui il a affronté. Il parle du palmarès de Khabib. Regardez, il a affronté qui? Il a affronté... Khabib, il a dû affronter 4 non solides. Il les a tous tapés. Justin Gage, Dustin Poirier, etc. Conor McGregor, il a dû en affronter 5. Peut-être une tête en plus. Un gros nom en plus. Voilà. Voilà. Tu veux être... Voilà, c'est tout. Et c'est le top 5, hein, généralement, voilà, le top 5. À partir du top... Vas-y, à partir du top... vas-y. Oh, en dessous du top 5, du top 10, on va dire que c'est pas des noms. On les considère pas comme des gros noms. Donc il a tapé son top 5, comme toi, t'as tapé le top 5. Sauf que toi, tu t'es fait gifler par Dustin Poirier, par Nat Diaz, par... Khabib, lui, il a giflé Poirier. Hein. Poirier, il était revenu hein, sur le cas de Khabib Nurmagomedov. Et il avait dit, si je devais réaffronter Khabib, je viendrais avec un clic-clic. Façon de dire, bah, je peux rien faire en fait. Très probablement, je peux rien faire, il est trop fort. Donc là, le truc, en fait, il trouve tous les prétextes, il n'a pas combattu dans plusieurs catégories. Et alors? Ça fait quoi? Et il poursuit justement en disant son palmarès a été construit en affrontant des adversaires non classés dans des shows de son père. Ça, c'est faux, les gars. C'est totalement faux, même s'il a eu 2-3 fights quand il était en début de carrière ou voilà, machin. Conor McGregor, ça a été pareil. Et j'ai regardé à partir du 7ème fight. Khabib, il a intégré le M1. Pour les plus nouveaux, vous connaissez pas le M1. C'était l'une des plus grosses organisations à l'époque. À partir de son 7ème combat en professionnel. Ce que toi, t'as pas fait. Lui, il l'a pas fait. Lui, il était pas au M1, hein, Conor McGregor, les gars. Donc pour quelqu'un qui a un palmarès claqué, au bout de 7 combats, combattre au M1 et performer au M1, voilà, c'est pas tout le monde qui l'a fait, les gars. Et il poursuit en disant j'ai 19 knockouts, lui il a rien, c'est faux déjà, il a pas rien. Et c'est qui allait se faire casser sa mâchoire? Hein? Qu'a tapé comme qu'a tapé pour pas que ça casse? C'est Khabib ou c'est toi? Après il dit hein, ouais quand il a combattu Khabib, il était pas à son top. Il avait 200 millions sur son compte en banque. Il faisait des soirées sur des yachts. On s'en bat les reins, gros. Les excuses, il y a un proverbe qui dit les excuses, c'est fait pour s'en servir. T'avais une bonne shape, t'étais bien en forme. Moi, je l'ai vu de mes yeux, c'est pas quelqu'un. Je l'ai vu, le fight contre Khabib. J'ai suivi tout. T'étais bien en forme pour venir avec tes potes pour défoncer des bus, machin. Tu savais le faire. T'es monté dans la cage. Il a fait un beau fight aussi. Il a pas démérité, Connor. Mais dire, ouais, j'étais claqué, machin. Ouais, tout ça, c'est des excuses. Dans le sens où les pro-Conor McGregor ou ceux qui détestent tout simplement Khabib, ils auraient pu dire, ouais, Conor, il a raison. Mais en fait, le venin qui sort de sa bouche par la suite, ça décrédibilise le bonhomme de A à Z. Écoutez bien. Donc là, par exemple, on a Conor McGregor. Après, on en vient à ce qu'il dit sur Georges Saint-Pierre. Vous allez être choqués. Sur John Jones. John Jones, c'est les gars, j'ai jamais entendu ça de ma life. Ah ouais, j'ai jamais entendu ça de ma life. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc là, il a fait un top 10 des meilleurs combattants au monde en MMA. Donc il se place premier. Attendez, je vais vous... Hop là. Voilà, il se place premier. Anderson Silva deuxième. John Jones troisième. Demetrius Johnson quatrième. Valentina Shevchenko, vas-y, cinquième. Nunes sixième. Islam Makhachev septième. Daniel Cormier huitième. Khabib Nurmagomedov 9e et Alexander Volkanovski 10e. Qu'est-ce que Khabib fait dans ton classement?
s'il est autant claqué que ça, si machin, vous avez vu tout ce qu'il a dit sur lui. Qu'est-ce qu'il fait dans les 10 meilleurs combattants au monde? Et on enlève hein, le cinquième et le sixième parce que c'est des femmes. Là, on parle juste du masculin. Donc, Khabib, il se trouve en cinquième position. Non, excusez-moi. Il se trouve en septième position. Qu'est-ce qu'il fait déjà dans le classement? Je comprends pas. Un problème, les gars, non? Donc là, déjà, par rapport à ça, il se contredit. Maintenant, écoutez bien, mais vous allez voir, je vais tout vous détailler, etc. Donc, on a Conor McGregor, les amis. Il a dit qu'il battrait John Jones, Georges Saint-Pierre et Anderson Silva. Il a dit quoi? Il dit aussi qu'il était en discussion pour combattre Anderson Silva à un moment donné. Il a dit quoi? Je battrai Georges, je battrai Jones, je trouverai le moyen de battre Jones. Jones sait pas boxer. D'accord. Ah d'accord, ok. Les gars, c'est une blague ou pas? Et venez pas me dire, ouais, faut le prendre au second degré, etc. Moi, je ne le pense pas. Moi, je pense que Conor McGregor est très premier degré quand il dit ça. Connaissant le bonhomme. Après, je peux pas en avoir la certitude, tout comme vous. Mais connaissant le bonhomme, je pense pas qu'il fasse du second degré, là, les gars. Mais vous allez voir, c'est pas fini. Ah bah oui, il parle d'Islam Makhachev aussi. Mais c'est pas le plus intéressant. Il a dit quoi? Il estime que le palmarès d'Islam Makhachev a dépassé celui de Khabib Nurmagomedov. Il a dit quoi? Islam Makhachev est au-dessus de Khabib, il est toujours là, il reste encore beaucoup dans ce garçon. Il devrait le reconnaître et continuer. Je le place au-dessus de ses deux coéquipiers, Cormier et Khabib. Déjà là, il fait le ton paternaliste, ce garçon. Zahma, il le prend de haut. Taï, c'est un petit. C'est un petit, il va te gifler, tu vas voir. Il a 35 ans, t'as 38 ans, reste mignon. Et forcément, les gars. Là, en fait, ça. Comment vous dire ça? Je sais pas si ce terme existe. Il déteste Islam Makhachev, il déteste Khabib. Ok? Mais je pense qu'il déteste Khabib encore plus qu'Islam Makhachev. En fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est de la manipulation. En gros, il vous en donne un petit peu, il vous donne un petit peu à manger concernant Islam Makhachev pour pouvoir mieux attaquer Khabib Nurmagomedov. Est-ce que vous comprenez? Pour que les gens ils se disent ah bah c'est pas un rageux, ah il flatte un petit peu Islam Makhachev, c'est pas un rageux. Donc en fait, en flattant Islam Makhachev, ça appuie dans un certain sens toutes les propos haineux qu'il a envers Khabib. Est-ce que vous captez ce que je veux dire? Ça, c'est de la manipulation, les gars. D'accord? C'est technique de perverse narcissique, ça, ou je sais pas, moi, je sais pas si c'est un terme, vous avez capté, mais il est malin, le bout. Il est malin. Ok? Après, question palmarès, effectivement, Islam Makhachev est au-dessus de Khabib Nurmagomedov. Après, moi, les gars, Islam Makhachev, c'est mon combattant préféré. Et c'est quelqu'un que je connais pas, mais voilà, je l'aime beaucoup. Mais j'ai pas de mal à dire que, en fait, dans la cage que Khabib a fait, il n'y a aucun combattant qui l'a fait. En termes de domination, les gars, dans ces fights, il n'y a aucun combattant qui l'a fait. Aucun. Jusqu'à maintenant, les gars. C'est simple. Conor. Est-ce que même Conor, il a réussi à le faire saigner de la bouche ou du nez? C'est simple, on part de ce postulat-là. Est-ce que déjà, c'est du jamais vu hein, dans un sport de combat, je crois un mec qui saigne pas. Khabib, on l'a jamais vu saigner. C'est un homme comme tout le monde, hein, les gars, hein, d'accord? Voilà, vous comprenez pas ce que... Voilà, c'est un homme comme tout le monde. Moi, je vais lui en mettre une, je vais lui ouvrir sa bouche, vous avez capté. En fait, il était tellement fort, tellement dominant dans ses fights, qu'il a jamais été touché à tel point de se faire ouvrir. Ça reste une énorme performance. C'est juste ça, c'est un exemple que je vous donne, d'accord? Pour ceux qui ont pas... Parce qu'il y en a beaucoup, les gars, vous êtes nouveaux dans le MMA, vous êtes jeunes, et vous connaissez Conor que de nom, et Khabib que de nom. Vous avez jamais vu leur fight, en fait. Et oui, ce que Khabib a fait dans la cage, ni John Jones, ni Georges Saint-Pierre, ni personne ne l'a fait, les gars. Voilà. Et on poursuit, justement. Écoutez bien, Conor McGregor, il parle de Georges Saint-Pierre. Mais c'est une blague. Ah, attendez, est-ce qu'il a mis Georges Saint-Pierre dans le classement? Les gars, Conor McGregor n'a pas mis Georges Saint-Pierre dans son classement. Dans son top 10 des meilleurs combattants au monde, il a pas mis Georges Saint-Pierre. C'est une dinguerie. Il a pas mis Georges Saint-Pierre, mais il a mis Khabib, qui était trop nul. Les gars, il y a un problème quelque part, les gars. Donc attendez, il dit quoi sur Georges Saint-Pierre? Mais c'est culotté, les gars. Parce que Georges Saint-Pierre, ça a été, toute histoire confondue dans le monde du MMA, l'un des meilleurs athlètes. Et ça a été un mec avec... techniquement, il est archi fort, que ce soit en striking, en lutte. Le mec, il était complet. Pour sa génération, en plus, c'était très très rare. D'accord?
En plus de ça, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Tactique, technique, etc. Oh, et toi, Conor McGregor, tu viens, tu ouvres ta bouche, tu craches sur lui. Mais là, Georges Saint-Pierre, là, il a 45 ans, 46 ans. Bah, vous savez quoi, les gars? Vous savez quoi, là, ce que je suis en train de me dire? Conor McGregor, il a dit qu'il lui reste 2 fights à l'UFC. Ce serait bien qu'il signe à MVP. Et que MVP dise quoi à Conor? Bah, écoute, tu vas affronter Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, je sais pas, moi je le suis sur Instagram. Je sais pas si vous avez vu la sportif de ouf, hein, toujours, hein. Il partage toujours ses entraînements, gymnastique, trucs, nanana. Il a 45 ans, 46 ans, les gars, il est en forme de malade. C'est vrai qu'il y a 7-8 ans de différence entre les deux, presque une dizaine d'années, c'est énorme. Mais moi, je pense que Georges Saint-Pierre, il est un Conor McGregor. Donc il ouvre sa bouche là avec MVP. Un fight entre les deux, ça peut arriver, hein. MVP, ils vont venir voir Georges Saint-Pierre, ils vont lui dire on propose 20 millions, tac, vas-y, tiens, signe. Très probablement, les gars, il y a moyen que Georges Saint-Pierre signe, hein. Un fight entre les deux, je suis hypé de ouf, après, surtout depuis qu'en fait il a ouvert sa bouche sur Georges Saint-Pierre. Bref, il a dit quoi? Il dit que GSP n'a pas de finish spectaculaire. Il a évité un super fight contre Anderson Silva. Il a dit quoi? Il a pas de KO impressionnant. Moins de 10 knockouts, beaucoup de temps mort. Il ne prend aucun risque. Il n'a pas eu le courage de passer, de changer de division. Il est dans son délire là avec ça. Là. Et alors? Et alors? Il n'a pas changé de division. Là, en fait, ce qu'il a dit Khabib, il le dit sur Georges Saint-Pierre aussi. Il utilise, en fait, c'est un texte qu'il a appris et il dit sur tout le monde la même chose presque. Il poursuit en disant bravo à Mad Hugs et Serra pour avoir donné un combat revanche à GSP. Il faut du courage. Mad Hugs, c'était lequel? C'était le lutteur, lui, non? Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le lutteur. Hein. Roux un peu, non? Je me rappelle plus, je crois que c'était lui, je crois. Donc voilà, il parle même mal de Georges Saint-Pierre. Petite confrontation entre les deux là, je serais hypé de malade. De ouf. Maintenant, c'est la blague. Il parle de John Jones. Il explique que John Jones, il a que 8 KO à son actif, alors que lui, il en a 19. Et qu'en gros, ben, il le traite de mou. Après, les traductions, elles sont pas... Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mou. Il a dit quoi? John Jones a l'air mou. Où est-il maintenant? C'est ce qui reste, bébé. C'est le jeu de la douleur qui peut tenir le plus longtemps, et me voilà encore là. Mais gros, tu t'as absenté pendant 5 ans, 6 ans. Il se trouve là, il ouvre son bec. Max Holloway, il va l'éteindre. Bref, il tape John Jones, il tape Georges Saint-Pierre, Khabib là, bon, il s'est fait torpiller, donc il dit ouais, il était pas à son prime, machin, les excuses, il descendait de son yacht, truc, machin. Là. Ah ouais, ça doit être ça. Ouais. On poursuit les amis avec Khamzat Chimaev. Bon, il va affronter Conor McGregor. Il a dit quoi? Il le défie pour un combat à boxe Zufa. Il a dit quoi? Juste boxer 12 rounds. Si Conor veut accepter, ce serait sympa. Il parle mieux que Strickland, donc ça serait amusant. Comment ça, il parle mieux que Strickland? Tu t'es fait humilier par Strickland, tu lui as fait des bisous, cousin. Tu Conor McGregor, ils te disent la même qu'il a dit à Khabib ou quoi? Parce que Conor McGregor et Strickland, c'est les mêmes hein, dans leurs propos presque. Hein. C'est les mêmes, hein. D'accord? Donc voilà, hein, le mec il veut gratter encore plus de thunes, Ramzat. Bref, il me dégoûte, moi, ça y est. Ça y est. J'étais très dur avec lui. Après, je me suis calmé. Parce qu'en fait, ce que je pensais de lui, j'en ai pas la certitude. Je vais pas m'étaler sur ça parce que c'est hors sportif, mais j'en avais pas la certitude. Donc je me suis dit, vas-y, vas-y. Vas-y. Peut-être j'ai été trop dur, peut-être je suis injuste, etc. Voilà. Et après, je vois, il fait des bisous à l'autre, machin. Eh, casse-toi de là, vas-y, c'est bon. Et on poursuit et termine, les amis, avec. Et je sais plus si je vous l'avais dit à vous en vidéo, ou si j'en avais parlé à quelqu'un de ma famille, ou je ne sais quoi. Mais je m'étais dit. Et que dedans, ils invitent des gros blazes. Et je me rappelle, j'avais dit Ibra TV, machin, nan. Et bam! C'est ce qu'ils sont en train d'organiser. Là, je crois qu'ils sont. Ouais, c'est en tournage. Donc il va y avoir Francis Ngannou, Cédric Doumbé, Thibaut Shep, Ranière le Breton, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là-dedans, Ibra TV, MC Jean Gabin, pourquoi pas, parce que bon, pour quelqu'un d'un certain âge, très probablement, hein, je serais pas étonné si c'était le doyen, MC Jean Gabin, il a quand même un physique hors norme pour son âge. C'est vrai qu'il est très petite taille, mais il est vraiment balèze. Ok? Et c'est pas de la gonflette. Le mec il fait du street workout. Ok?
Donc, waouh, je suis hypé de ouf. Bah, attendez, là, il y a tous les blazes. Voilà. Donc, il va y avoir Francis Ngannou, Cédric Doumbé, Estelle Moselli, je sais pas c'est qui, Thibaut Inchep, Benoît Paire, je ne sais pas c'est qui, Roman Dico, je ne sais pas c'est qui, Lopa et Lucas Abalo. Je pense un footballeur, non? Christophe Lemaitre, je sais pas c'est qui, Attic, ouais, Raniel Breton, Bosch, MC Jean Gabin, Amandine Bouchard. Pourquoi en fait il y a des noms, ils sont en blanc et des noms en bleu? Les noms en bleu, c'est les mecs hyper connus, c'est ça? Amandine Bouchard, je sais pas c'est qui, Bras TV, Le Bouzeux. Qu'est-ce qu'Henri Tran il fout là-dedans, les gars? Il y a Brooks. Etienne, je connais pas, Alexis Lando, ça me dit Léo Primal. Et 80 autres participants, ah oui, d'accord, ok. Bon, il y a des mecs, je me demande qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans, les gars? Le bouseux, bon, ouais. En fait, là, il cherche à prendre des gens qui ont beaucoup de buzz. Après, le bouseux, c'est pas celui qui a le plus de buzz. Ils auraient dû prendre Inox Tag, par exemple, à la place de le bouseux. Inox, il est jeune, il est assez sportif. Box, je vois c'est qui, je crois. C'est pas celui qui avait fait le 100% le Déter Fight, là? Contre. Comment il s'appelait Bailan. Bah, ils auraient dû prendre Bailan, peut-être il y sera. Hein. Bailan. Y'a qui comme gros youtubeur, les gars, qui a un physique quand même? Après là, voilà, ils ont donné quelques blazes, hein. Il y en a 80 autres, les gars, mais attrapez pas mauvais si je connais pas des blazes. Peut-être de vue, je vois c'est qui, mais bon. Par contre, je me dis, bon, Cédric Doumbé va participer à 100% physique, c'est bien, je suis content et tout. Mais gros, si Eve, je sais pas si vous avez vu là, le 100% physique qu'il y a eu cette année. Les épreuves, les gars, c'est pas koh ou je sais pas quoi. Hein. C'est des vraies épreuves de malade. Des vraies épreuves de ouf. Donc si Cédric Doumbé, tu peux faire ça, hein? Cédric Doumbé, tu peux combattre. Qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu nous fais? Va combattre au lieu de faire de la télé. Ou dis-le que tu veux plus combattre, ça y est. On le voit, elle a faire du vélo et tout, machin, se préparer, nana. Mais c'était pas pour un combat. Cédric, c'est un ouf. Je dis ça, mais je le taquine, mais il a raison, les gars, ok? Parce que je sais pas combien il touche hein, pour faire des émissions comme ça. Je pense que c'est. Il n'y a pas de plafond fixe, en fait. C'est en fonction de la personne, je pense, très probablement. Et il a raison. Mais bon, concernant sa main, s'il peut faire des épreuves comme ça, une émission comme ça, il peut combattre très probablement. D'accord? Donc, vous avez vu, imaginons, là, il y a le truc de la lutte. Une balle au milieu, là, et tu dois prendre. En fait, c'est un 1v1 dans 100% physique. Et ils mettent une balle au milieu du sable, là, dans leur truc. Et tu dois récupérer la balle et la mettre dans le but de l'autre, je crois, ou je sais pas, un truc comme ça. Et en gros, ça se tape, en fait. Ça lutte et tout, machin, nan, nan. Ça fait du rap et tout. Mais imagine, t'es contre Francis Ngannou. Imagine, t'as Francis Ngannou en face de toi. Ah ouais, c'est dangereux, les gars. C'est dangereux. Bref, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Et aussi, likez, commentez, abonnez-vous et boostez la vidéo, les gars. Je suis l'une des plus petites chaînes. Je suis arrivé en dernier hein, dans le monde de YouTube. Donc, n'hésitez pas à me soutenir, les gars. D'accord, ça mange pas de pain. Ah, merci aux derniers abonnés aussi, j'ai oublié. Merci pour les derniers abonnés, les gars, ça soutient toujours. Et voilà, je vous laisse. Ciao, ciao.